Hello, hello. Bonjour à tous et à toutes. Bon, on démarre un tout petit peu plus tôt, 1 à 2 minutes avant. En effet, donc aujourd'hui, nouveau cadre. J'ai décidé donc de me mettre dans un environnement que j'apprécie un peu plus. Donc, bienvenue à vous. J'espère que votre semaine a bien démarré. J'espère que ce lundi est un lundi de joie avec de belles success stories. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles respectives. Moi, je vais très bien. Je vais très très bien et je suis heureuse de démarrer donc ma semaine et de vous retrouver surtout donc à prendre soin de toi et partage ta success stories parce que il s'agit véritablement de ça puisque plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez manifester de belles choses pour vous. Je suis désolée pour le bruit parce que je suis à l'extérieur. J'ai trouvé que le cadre était sympa, mais finalement, il y a un peu de bruit quand même. Mais j'espère que cela ne va pas trop perturber en fait ce que je vais partager avec vous aujourd'hui puisqu'on se désolée, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la thématique maîtriser ses comportements. Donc dans la suite de nos échanges, dans la suite donc de tout ce qui est des éléments qui peuvent venir interférer et quelque part vous freiner donc dans la manifestation donc de vos success stories. Alors, donc je ne sais pas qui sont ceux qui sont connectés, mais en tout cas, pour ceux qui ou celles qui sont connectés et qui ont l'habitude donc de ce live, je vous invite à nous partager vos success stories de la semaine. Success stories de la semaine, même s'il y en a une. Et comme encore une fois, il n'y a pas de petites success stories, il n'y a pas de grandes success stories, il y a juste des success stories wow, peu importe. Et sachez aussi que même s'il s'agit de prise de conscience, même s'il s'agit de challenge, de difficultés, mais que vous avez réussi à dépasser, que vous avez réussi à savoir prendre du recul ou à savoir rebondir derrière, il s'agit également donc de success stories. Donc, n'ayez pas peur de nous partager ce que vous vivez actuellement, que cela vous semble peut-être positif ou négatif, peu importe, ou que cela vous semble une réussite ou un échec, partagez-nous parce que vous ne pouvez pas savoir en quoi est-ce que vous pouvez devenir inspirant ou inspirante pour quelqu'un qui même pourra visionner ce replay en, en différé. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, je suis Dr Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. J'aime aider et ma satisfaction franchement personnelle se retrouve, je la trouve lorsque j'ai réussi à aider une personne, bon, principalement les femmes que j'accompagne, à se réaliser ou je dirais même tout simplement une femme qui a réussi à retrouver une joie de vivre dans son quotidien, à retrouver une motivation pour aller de l'avant dans son quotidien, à retrouver un sens à sa vie. C'est ce qui m'anime véritablement. Et je m'applique à cela, je m'applique vraiment à cela. Et je suis heureuse parce que j'ai reçu des témoignages dernièrement et de voir que, et je vais vous partager juste un mot, ça a été merci Anifat d'avoir été ce déclic. D'avoir été ce déclic pour réaliser des choses dans ma vie, pour démarrer des projets que j'avais envie de réaliser depuis, mais qui sont restés enfouis, que j'ai enterrés. Merci d'avoir été ce déclic parce que là, maintenant, ça y est, je change de vie, je me transforme, je change tout ce qu'il y a autour de moi et mon environnement c'est pur, mon environnement se nettoie naturellement sans que je n'ai quelque chose à faire. Et c'est ce que je désire pour vous et c'est ce que je vous souhaite
chacun et chacune d'entre vous. Alors, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de maîtriser ses comportements. Alors, la définition donc du comportement dit, c'est la manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains, d'un groupe ou des animaux. C'est aussi une attitude, une conduite. Bon, nous, on va s'arrêter, bien entendu, à la manière d'agir donc des êtres humains. D'accord. Donc, vous retenez ici, donc, on parle de manière d'être, d'agir et de réagir. Il y a votre être à part entière. Il y a aussi, donc, quelque part, vos actions. Donc, si on parle d'être, forcément, ça nous ramène aussi, donc, du coup, au côté physique. Qu'est-ce que votre corps dégage? Qu'est-ce que vos actions dégagent? Parce que, donc, ce comportement, forcément, il est lié, donc, à la perception que le monde extérieur, à la perception que quelqu'un en face de vous va avoir. Donc pourquoi? Parce que vous allez sourire, parce que vous allez froncer peut-être le visage, parce que vous allez avoir une mine serrée. Des fois on dit oui, regarde comme elle a serré sa figure. Entre guillemets, je sais, c'est une expression. Il y en a qui vont dire ah mais vraiment elle a l'air gentille, elle a l'air elle est souriante, vraiment il y a une énergie, une belle énergie qui se dégage en elle, elle est vraiment joviale, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est sympathique, elle a une bouille sympathique. Ou encore oh ben du tout, ben, elle a vraiment l'air plutôt de quelqu'un qui est fermé, on n'a pas envie de l'approcher, on a peur de lui parler. Et tout ça, j'ai envie de dire, ce sont des étiquettes, d'accord? Ce sont des adjectifs. On ne va pas dire étiquette, mais ce sont des adjectifs qui viennent coller une certaine étiquette sur vous. Et votre comportement, et c'est pour cela que bon, souvent on dit, oui, le comportement, on dit long sur qui vous êtes. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le comportement ne décrit pas totalement, en fait, qui vous êtes. Et vous le savez vous-même. Parce que le comportement que vous allez avoir peut être différent d'un moment à un autre. Soit en fonction de l'environnement, là où vous allez vous trouver, soit en fonction de la personne que vous allez avoir en face de vous, soit parce que vous venez de vivre peut-être une expérience challengeante, je ne sais pas, 2 minutes avant, ou soit parce que vous avez été dans un sentiment de peur, parce que vous avez une pression peut-être au travail, à la maison, peu importe. Mais dans tous les cas, donc, je trouve que c'est réducteur que de résumer ou de juger, parce qu'il s'agit d'un jugement en fait, hein. Un jugement sur un instant de dire bon voilà elle est de telle façon parce que voilà ce que j'ai vu, parce que voilà ce que je ressens. Et très souvent on dit bon tant qu'on n'a pas mis nos pieds, tant qu'on n'a pas chaussé les chaussures d'une personne, on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle vit. Donc il faut faire déjà très attention. Donc en termes de pour une personne qui est à l'extérieur et qui voit quelqu'un, il faut faire très attention donc au jugement. Ça ne coûte rien, hein, donc ça ne coûte rien d'aller vers cette personne. Si vraiment on a envie peut-être de discuter avec cette personne ou d'aller peut-être plus loin avec cette personne, de lui poser une question tout simple pour comprendre peut-être ce qu'elle vit sur le moment. Donc ça ne coûte absolument rien du tout. Ou bien de partager le sentiment qu'on a sur le moment. Et cette personne vous allez être vraiment surpris et surprise du nombre de fois où vous allez voir finalement que cette personne, en fait, l'image peut-être qu'elle dégage, parce que c'est exactement ça, parce que le comportement que vous allez avoir, en fait, à un moment donné, peut vous faire dégager une certaine image. Vous allez projeter vraiment une image qui ne correspond pas forcément à qui vous êtes intérieurement. Donc, vous allez être surpris et surprise
du fait que cette personne pourra vous dire, ah ben, ah bon, véritablement c'est ce que tu as ressenti, c'est ce que tu as ressenti, c'était vraiment pas du tout bon. Ah, je comprends, ça s'est passé quand, à quel moment? Et là, vous allez vous souvenir que la personne se souviendra, pardon, que quelques secondes avant ou quelques minutes avant, elle venait peut-être d'échanger, d'avoir un échange soit téléphonique, soit physique ou autre. En tout cas, bref, elle venait de vivre quelque chose qui l'a mise peut-être dans un état. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, donc, pour chacun et chacune de savoir maîtriser donc son comportement, parce que donc finalement le comportement, vos comportements, donc quand je dis donc en disent long, donc mais en disent long sur le moment. Et c'est important de ne pas avoir à cataloguer une personne, à le ranger dans une boîte juste parce que bon, on a reçu physiquement un ressenti sur l'instant. Donc vos comportements informent sur qui vous êtes, et c'est important donc du coup de savoir travailler sur soi, de savoir tous les jours et régulièrement nourrir en fait, nourrir son corps, nourrir son esprit, nourrir son âme, de façon à pouvoir naturellement dégager un comportement qui va donner envie à l'autre en fait de venir vers vous. Parce que bon, forcément si vous êtes, désolé pour le bruit, si vous êtes entrepreneur, vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous êtes forcément amené à vous lier à des personnes. Et donc ces personnes, pour pouvoir vous lier à des personnes, vous avez forcément besoin, le premier contact, la prise de contact souvent va être, donc voilà, un contact corporel, un contact pardon, physique. Donc c'est ce que vous allez dégager, l'énergie que vous allez dégager qui va donner envie à l'autre de venir ou pas vers vous. Les mots que vous allez employer, le ton que vous allez employer qui va vous donner envie. Mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que il n'y a pas que les situations du moment ou un événement sur le champ, sur le coup, qui va permettre à quelqu'un d'avoir une idée sur qui vous êtes sur l'instant. Il ne faut pas oublier aussi que vous avez une histoire, d'accord? Oui, chacun de nous, chacun et chacune de vous avez une histoire. Vous venez de quelque part. Vous avez une éducation, vous avez une culture, vous avez des histoires, peut-être des histoires douloureuses peut-être aussi, d'accord? Vous avez aussi un entourage, vous avez peut-être une influence aussi négative des autres qui font que vous vous sentez dévalorisé et qui font que vous avez tendance à ne pas à avoir peur peut-être d'aller vers les autres, ou avoir peur que les autres s'intéressent tout simplement à vous. Vous comprenez? Et donc, toutes ces choses, votre histoire en fait, va construire aussi quelque part l'image, va aussi projeter l'image de quelqu'un que vous êtes, mais qui n'a absolument rien à voir avec qui vous êtes réellement, c'est-à-dire qui vous avez envie de devenir. Et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle je dis que c'est important. Bien sûr, on n'est pas en train de... Il ne s'agit pas de jouer. On n'est pas sur une scène de théâtre. Mais au fond, quand on sait que finalement, le contact physique est le premier contact qu'on va avoir avec quelqu'un, pour donner envie à la personne de s'intéresser à nous, ou encore donner envie à la personne de nous écouter. Donc quelque part, on a cette part de responsabilité. Donc de faire attention, de faire des ajustements nécessaires. De faire des ajustements nécessaires pour se retrouver donc dans les bonnes dispositions, les bonnes dispositions pour que bon, l'environnement dans lequel on se trouve soit bénéfique. Parce qu'il faut pas se leurrer. Cette énergie que vous allez dégager, elle n'agit pas que sur les autres, mais elle agit également sur vous-même aussi. Donc, et inconsciemment et indirectement, cette énergie agit
également sur vous, et lentement et sûrement et tous les jours. Donc cette énergie négative donc de cette personne peut-être antipathique que vous pouvez peut-être projeter va agir sur vous, et donc on va être dans un cercle vicieux où quelque part, au lieu de nourrir je sais pas, au lieu de nourrir un sentiment d'amour envers vous-même, vous allez nourrir envers vous-même un sentiment de rejet. Et plus les jours, les semaines, les mois vont passer, vous allez nourrir un sentiment de quelqu'un que vous n'appréciez pas. Parce que finalement, en effet, c'est pas au fond de vous, vous savez que ce n'est pas cette personne que vous voulez incarner, c'est pas cette, et vous allez sentir au fond de vous-même que vous n'êtes pas cette personne-là. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour vous débarrasser de cette personne, de ce personnage, je dirais, de cette image? Comment se débarrasser de cela? Comment finalement endosser véritablement la personne qui vous êtes? Et pour cela, j'ai noté juste quatre tips, hein, quatre éléments que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Premièrement, il faut déjà savoir avoir une idée claire de ce que vous désirez, d'accord? Avoir une idée claire de ce que vous désirez, de qui vous avez envie de devenir. Avoir une clarté là-dessus, sur qui vous avez envie de devenir. Et ça, cela va vous aider à comprendre quel est le type de personne, quel est le type d'image, en fait, quelque part, que vous allez dégager pour être cette personne-là. Parce que vous êtes la somme de vos pensées, vous êtes la somme de vos émotions, vous êtes la somme de vos comportements aussi, d'accord? Donc, plus vous allez dégager une image et plus vous allez devenir cette image-là. Donc, c'est important donc d'avoir une idée claire sur qui vous avez envie de devenir, de ce que vous désirez véritablement au plus profond de vous. Donc, cette image de vous que vous ressentez, mais qui ne correspond pas à ce que vous voyez, prenez le temps donc de faire le point là-dessus. Deuxièmement, j'ai noté qu'il fallait poser, chaque jour vous devez poser une intention de comment est-ce que vous voulez que dans votre journée, comment est-ce que vous voulez vous comporter. Posez l'intention de la personne que vous êtes, et cette journée, vous voulez être une personne bienveillante, une personne avenante, une personne souriante, une personne qui dit bonjour à toutes les personnes qu'elle va rencontrer, une personne qui va s'intéresser aux autres, à chaque personne qui va rencontrer son chemin. Pourquoi pas? C'est à vous de choisir, et faites peut-être cet exercice-là et vous dites, bon, ok, jusqu'à la fin de la journée, chaque personne qui vient vers moi, je vais lui poser une question qui va lui montrer que je m'intéresse peut-être à lui. Donc, ou je lui fais un sourire, faire un sourire, tout simplement. Faire un sourire, parce que plus vous allez faire des sourires, et plus vous allez prendre l'habitude de sourire. Et ça là va devenir en fait naturel et automatique. Il ne s'agit pas d'un sourire, non, il ne s'agit pas d'un sourire forcé, pas du tout. Mais donc de donner ce sourire avec conscience, avec bienveillance. Et je sais que ce n'est pas évident. Ça peut ne pas être évident au départ, en effet, parce que se dire, ok, je souris, voilà quoi, des fois, j'ai pas envie de sourire. C'est ok, il n'y a pas de souci. Mais quand vous y pensez et que vous vous rappelez que vous vous êtes engagé à faire un sourire à quelqu'un, alors faites-le du fond de votre cœur. Ok. Ensuite, troisièmement, c'est vivre avec conscience. Donc, faites attention donc dans votre journée de tout ce qui se passe en vous et de tout ce qui se passe autour de vous. Donc, avoir la conscience donc du comportement que vous pouvez avoir, peut-être des réactions des personnes en face de vous, et de tout simplement se poser la question d'analyser en fait donc votre comportement, et de se dire, mais ok, est-ce que là j'agis de la bonne manière? Ou encore, parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, comment est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'ai réagi violemment? J'ai été agressive? Ou est-ce que je suis restée vraiment sereine? Ou est-ce que j'ai répondu, j'ai parlé de façon posée, calme, même si l'autre en face a eu un ton assez agressif?
il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mais là, c'est juste de vous amener à analyser en fait donc votre comportement tout le long de la journée, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, avec vos parents ou avec vos enfants, ou même avec vous-même, parce que très souvent on tempeste contre nous-mêmes pour tel ou tel, parce que bon, on a laissé tomber peut-être par inadvertance un verre, le verre s'est cassé et tout de suite, bon voilà, on réagit mal, et parce qu'on a réagi mal, je sais pas, le rendez-vous qui suit aussi, on réagit mal avec la personne avec qui on a rendez-vous, alors qu'elle n'y est totalement pour rien. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, analysez votre journée juste et voyez un peu comment est-ce que votre journée, donc vous pouvez faire le bilan à la fin de la journée, tout simplement, et de se poser, de dire, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé cette journée, ok, à tel moment, comment est-ce que j'ai réagi, à tel moment, comment est-ce que j'ai agi, à tel moment, comment est-ce que j'ai parlé, quel était le ton, quelle énergie j'ai dégagée. Posez-vous la question tout simplement. Et juste pour avoir une idée de comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous vous comportez, quelle est la manière dont vous vous comportez donc en général tous les jours. Et quatrièmement, maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, que vous savez exactement ce que vous désirez, la personne que vous voulez devenir, d'accord, que vous avez une idée claire donc de cela, vous avez mis de la clarté dessus, que vous posez votre intention de la manière dont vous avez envie de vous comporter tous les jours, que maintenant vous faites attention à comment vous vous comportez. Maintenant, vous pouvez maintenant créer. Vous pouvez créer la nouvelle personne que vous avez envie d'être. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce que je crée? J'ai été créé par Dieu, par l'univers m'a créé. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui choisis. Je vais vous étonner, mais si, vous pouvez être, faire et avoir ce que vous désirez. Donc, vous pouvez être qui vous avez envie d'être. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que votre histoire, votre passé vous a façonné, votre culture vous a façonné, tout ce que vous avez pu vivre avant vous a façonné. Mais il y a aussi tout ce que vous avez hérité de vos parents qui vous ont façonné. D'accord? Mais vous avez la capacité, vous avez aussi le pouvoir de pouvoir décider que non, mais finalement, tout ce bagage que j'ai transporté avec moi depuis ces années et même avant, cela ne me sert pas, ça ne me correspond pas. C'est pas qui j'ai envie d'être, c'est pas qui j'ai envie de devenir, c'est pas ce que j'ai envie de dégager. Donc, écrivez maintenant sur papier qui vous voulez devenir. Créez la nouvelle personne que vous voulez devenir. Et tous les jours, vous lisez donc ce que vous avez écrit et vous allez voir, c'est un processus. D'accord? C'est un processus. Donc après, je sais que c'est pas forcément évident. Et vous allez voir, parce qu'il faut apporter quand même assez de clarté dedans. Et vraiment dans le détail, à donner du détail vraiment donc dans l'identité de la personne que vous voulez incarner. Parce que c'est cette personne-là qui va vous aider à aller très loin, à aller, j'ai envie de dire, décrocher cette lune que vous voulez décrocher. D'accord? Et c'est un processus. C'est un processus qui dure le temps que ça va durer. C'est un processus qui peut durer toute une vie, tout simplement. Parce que vous êtes un être illimité. Donc, ce que vous allez désirer aujourd'hui, dans un an, ça va être encore autre chose. Et il faudra ajuster. Et donc, vous êtes un être d'ajustement. Vous êtes un être illimité. Et comme j'ai envie de dire, la vie, c'est juste une succession d'ajustements. C'est juste une succession d'ajustements. Donc, à chaque fois, vous allez vous ajuster pour aller à chaque fois vers l'étape supérieure. Et en même temps que je vous parle, je me parle à moi aussi. Vous comprenez? À chaque fois, vous êtes un être qui a besoin d'aller, qui a besoin de grandir, de s'élever à chaque fois. Et à chaque fois, votre identité n'est pas figée. Vous n'êtes pas un être figé. Vous êtes un être vraiment illimité qui a besoin de s'expanser et de se développer et de faire des choses et aller toujours encore plus haut.
Et vous n'avez pas honte et n'ayez pas peur même de le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important d'avoir un entourage qui pense comme vous, un entourage euh, qui sait que il est un être illimité et un entourage qui vous comprend. Et être dans cette même dynamique, ça vous permet donc de vous propulser assez rapidement vers ce que vous avez envie de faire, vers ce que vous avez envie de devenir. C'est la raison pour laquelle nous avons créé avec Nassirat Joachim et Nouili Mankatou le Mastermind Femme de Vision. Parce que dans le Mastermind Femme de Vision, nous avons créé donc ce système pour que vous ayez l'environnement qu'il faut, l'environnement dont vous avez besoin pour pouvoir vous propulser. C'est très important. C'est maîtriser son environnement, je dirais. Maîtriser son environnement. Donc, avoir cet environnement-là pour pouvoir maîtriser ses comportements, maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. Et savoir avoir un socle, un support sur qui s'appuyer pour pouvoir, pour ne pas baisser les bras. Parce que le poids de l'extérieur est tellement fort que c'est important d'avoir un autre poids derrière, à côté, pour contrebalancer. Et cette contrebalance, le Mastermind Femme de Vision vous l'apporte. Alors, donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous êtes des femmes et que vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui vous démange, que vous avez envie vraiment de vous expanser, de vous épanouir, mais que vous sentez un poids qui a plutôt tendance à vous enfoncer, c'est très simple, contactez-moi et on échange là-dessus et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Peut-être que mon environnement ou notre environnement ne vous convient pas et que c'est peut-être un autre, il n'y a pas de souci. Je vous le dirai ou on vous le dira aussi à ce moment-là. Donc, mais n'ayez pas peur. Donc, il suffit de m'envoyer un petit message ou encore avec le lien que vous avez donc en description, de fixer un créneau et on échange ensemble. Donc, parce que donc, le Mastermind Femme de Vision, avec ces 3 femmes, donc il faut savoir que c'est le mastermind, un mastermind, pas un mastermind. Donc, puisque à toutes les 3, nous formons déjà un mastermind. Donc, juste pour vous donner une idée de la puissance en fait de ce que nous vous apportons. Et c'est exactement ce que nous partagions hier sur les antennes de la radio belge, à la diasporale, donc à cette émission qui s'appelle Sous l'arbre à palabres. Et très vite, dès que je reçois le lien du podcast, je vous le partagerai pour que vous puissiez avoir encore plus de détails, si vous préférez, sur le Mastermind Femme de Vision. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin donc de notre rendez-vous hebdomadaire. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée, même si elle est un tout petit peu pluvieuse par endroits. Je vous souhaite de belles success stories pour la semaine prochaine, de belles success stories pour chacune des journées donc, de cette semaine. Et on se retrouve très très bientôt en pleine forme, pleine vitalité et en pleine santé. À très vite. Bye bye. À bientôt.